Alors, chers téléspectateurs de Télé Antilles, nous sommes à la soirée Fatou Pins pour le grand gala contre la lutte du cancer du sein. Alors, Octobre Rose, Fatou, est-ce que ça te tient à cœur? Bonsoir Télé Antilles, bonsoir Sandra, bonsoir Olivier. Mais bien entendu que Octobre Rose, ça me tient à cœur parce que j'ai perdu ma petite sœur, 41 ans, avec le cancer. Et j'ai perdu mon frère, 60 ans, avec le cancer. Et beaucoup d'autres copines. Alors ça me tient à cœur. Il faut vraiment. Alors, des gestes simples pour le cancer du sein, une petite palpation. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à toutes ces femmes qui ne savent pas quoi faire? Il faudrait qu'elles aillent chez le médecin pour se faire dépister? Mais bien sûr, c'est ça le message de ce soir. Le message de ce soir, c'est que toutes les femmes, ils doivent y aller voir leur gynéco et que le gynéco leur prescrit la mammographie et qu'il faut y aller parce que une fois qu'on est atteint, ça sera trop tard. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont l'ablation du sein. On peut leur dire que c'est pas une fatalité, que la vie continue. Le message d'encouragement. Non mais tout à fait. C'est pour cela que dans cette soirée, nous allons faire la clôture avec une chanson en capverdien bien sûr. Et cette chanson, elle est dédiée vraiment cancer du sein. Alors ce soir, un plateau d'artistes, Fatou. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces artistes? Alors, j'ai fait venir pratiquement tous les musiciens de Césaria Evora. Par exemple, la guitariste, le guitariste Caco Alves, lui, il a suivi Césaria Evora pendant 13 ans. Et il y a aussi Kali, et lui, le clavier. Kali aussi, il a tourné avec Césaria Evora, je ne sais plus comment. Valentino aussi. Et j'ai fait venir aussi un grand bassiste du Portugal. Et lui, il est angolais, il tourne avec tous les grands d'Angola et tous les grands noms antillais et capverdiens. Eh ben, merci Fatou, on a hâte de retrouver tous ces artistes. On y va? On y va. C'est parti, suivez-nous. Alors avec nous l'artiste Chantel. Alors Chantel, que représente pour toi le cancer du sein? Okay, today we are celebrating everything against cancer, and we celebrate life. So with great Caverdian artists, I am a Surinamese coming from Rotterdam in the Flevo Island. Elle disait comme quoi elle vient de Rotterdam, du coup c'est une artiste de la base, c'est une violiniste. C'est une violiniste et en gros ça représente beaucoup pour elle, c'est très important qu'elle soit là en train de récolter de l'argent pour cette cause. Yeah, I think everywhere in the whole world
there are people with cancer, and it's nice that we are fighting against it, and hopefully more people are getting aware of the symptoms and learning about the disease. Elle disait comme quoi oui, à Rotterdam, dans tout le monde, il y a des femmes qui sont atteintes du cancer du sein et qu'elle espère qu'avec tout ce genre d'événements, comment se rendre compte, du cancer du sein, qu'est-ce que ça représente chez la femme, qu'est-ce qu'il faut chercher, et surtout tout le dépistage, tout ce qui vient avec le examen, pour que tout le monde connaisse la cause et aide. Alors nous allons poursuivre avec l'artiste Beto Alves. Basicamente é um dueto que nós temos que evitar no processo de hoje, onde amanhã acontecer, onde eu poder ver, então eu tenho que tentar produzir o máximo possível, até que vamos saber a maneira, situação complicada, então eu tenho que tentar produzir o máximo possível, tentar reagir o máximo possível, que é para poder tentar resolver. Le cancer du sein, c'est quelque chose qui peut atteindre tout le monde. On ne choisit pas, c'est n'importe qui. Et pour lui, c'est très très important qu'on soit là en train de, un peu comme notre principe, qu'on soit là en train d'amener l'attention des personnes envers ça, envers ces causes. Il veut que tout le monde puisse en témoigner, que tout le monde soit au courant, qu'on sache que c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelque chose anodin, mais non. Vraiment, tout le monde, c'est quelque chose de compliqué. Et pour lui, c'est quelque chose qui c'est là. Avec nous, chers téléspectateurs, l'ancien ministre de la Culture et de la Mer, candidat au Cap-Vert, hein? Exactement, candidat pour la mairie de la capitale du Cap-Vert. D'accord. Alors, monsieur le ministre, ancien ministre, on va toujours dire ministre. Oui. Est-ce que le cancer du sein, c'est une noble cause pour vous? Absolutamente, é uma causa justa, nobre e necessária. Cabo Verde é um país de mulheres, é um país onde as mulheres desempenham o centro da nossa sociedade, criando famílias, criando os filhos, educando os filhos, tiveram sempre um papel crucial e é hora e é tempo de cuidar das mulheres. Esta é uma grande causa, eu estou muito contente e muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui em Paris para apoiar esta causa. Et comme quoi, c'est une cause très noble, c'est une cause juste, qui me tient beaucoup à cœur.
que la femme de la place au Cap-Vert, elle est très très importante parce que du coup, c'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui prend soin des enfants, de nos hommes, du coup, des enfants. Et lui, il est très honoré d'être là, très très honoré. Et ça lui fait plaisir pour nous d'être là pour cette cause, pour soutenir cette cause. Alors justement, la femme est importante au Cap-Vert. Est-ce qu'au Cap-Vert, il y a beaucoup de cas de cancer? Quer saber não sei responder em números, mas sim, tem havido cada vez mais, mas temos que saber que o cancro é uma doença silenciosa e que muitas vezes nós não temos a ideia exata do impacto em nenhum país. Il disait comme quoi il n'a pas les chiffres exacts, mais c'est le cancer du sein, c'est quelque chose qui prend plus d'ampleur au Cap-Vert Como é uma doença silenciosa, muitas vezes nunca está hoje e nunca sabe o real impacto. Vu que c'est une maladie silencieuse, souvent on ne voit pas l'impact que ça peut avoir sur la société. Alors quels sont les moyens qui sont mis au Cap-Vert justement pour dépister ce cancer? Cabo Verde tem conjunto de meios de diagnóstico precoce, de acompanhamento, a palpação de mama, um conjunto de exames, há um conjunto de iniciativas nos bairros para promover o diagnóstico precoce, mas é claro que muita gente só descobre tarde por causa de algum déficit de informação. Ils sont en train d'améliorer l'état de la santé au Cap-Vert peu à peu, mais il y a encore beaucoup d'avance à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de choses à faire, et de plus en plus d'initiatives, des accompagnements, des choses qui sont mises en place. L'événement de Fatou, le gala, n'est pas une manière de sensibiliser aussi les Cap-Verdiens par rapport à cette maladie? Não é necessário para mostrar, não é porque estamos alertas. Esta é mais uma causa que ajuda e acrescenta e aumenta as vozes para termos mais sensibilidade para melhorar os nossos serviços. Eu creio que é principalmente uma iniciativa que parte da diáspora, é muito bem-vinda e muito louvável. É muita iniciativa, principalmente porque vem da diáspora, é uma causa muito bem-vinda em Cabo Verde e muito louvável de agradecer. C'est une initiative qui sont en place pour vraiment amener plus d'attention à cette cause et justement pour ça vient. Em Cabo Verde já há muitas iniciativas de muitas organizações, mas esta da Fatou é muito importante porque reúne a diáspora e sensibiliza a necessidade de continuar a ajudar Cabo Verde. C'est comme quoi il y a déjà beaucoup de trucs qui sont mis en place, mais justement la gala de Fatou, c'est quelque chose qui va vraiment aider à sensibiliser et à amener des voix pour cette cause. Alors Fatou, ça te tenait à cœur d'inviter l'ancien ministre de la Culture justement pour montrer son soutien? Bien sûr, déjà en 2019, en 2019, il devrait être parmi nous parce que je l'avais fait en invitation. Et c'était, ça a été annulé à une semaine à cause de Covid. Et là, je suis trop fière qu'il a répondu encore à l'invitation de PIMS pour lutte contre le cancer. Merci Fatou. Agora nós vamos com o Santo Barco.
Bonsoir, princesse Ursula. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ah bah dis-moi, ce soir, c'est ton premier gala Fatou Pins? Tout à fait, première gala capverdien. Et franchement, c'était magnifique parce qu'ils m'ont vachement bien reçu. Et comme d'habitude, on a mis le faya. Franchement, je suis heureuse. Alors justement, c'est un gala qui est contre la lutte contre le cancer. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Ben écoute, ça me touche énormément parce que déjà, il faut savoir que ma mère, elle est morte du cancer du lymphome. Et j'ai ma petite sœur qui a eu le cancer du sein. Et ça me fait flipper un peu, je fais attention, mais bon, après c'est Dieu qui décidera. Mais ça touche énormément parce que il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons tous ce germe de cancer. Il y en a qui ont de la chance que ça se développe jamais. Et malheureusement, tu en as qui se développent et puis c'est comme ça. C'est la vie. Alors, mon gars est en créole parce que mon sang vous pas parler créole. Quand essayer, mon papa. Ou parfois. Alors, et aux États-Unis, il y a tiré en disant sein. Oui, madame là, pour il va attraper le cancer. Qui ça, on va penser de manière là? Est-ce qu'il faut que nous aussi adapter en France pour qu'il n'y ait pas de cancer en mort? Ben écoute, de toutes les façons, Dieu a créé l'homme et la femme. C'est pour, on est de passage. Alors après, il nous a bien dit, hein, il faut savoir travailler pour pouvoir recevoir. Alors si il y a des gens qui ont pu découvrir quelque chose et ça peut permettre à notre famille de ne pas partir tôt, mais c'est que du bonheur parce que on n'a pas envie que nos êtres partent, surtout avec une maladie ou autre. Du jour au lendemain, des fois, on ne s'attend pas. Et si ces gens-là peuvent allonger leur vie, mais franchement, il faut y aller, il faut que la France s'y mette. Parce qu'on n'a qu'une vie, et puis après, on verra, quoi. L'essentiel, c'est de sauver ce qu'on peut sauver. Alors, comment tu trouves ce gars-là? Ben écoute, moi, c'est la première fois que j'entends parler d'eux. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai mon ami Shirley qui contribue avec la responsable de cet événement. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Et ce serait génial, pourquoi pas nous-mêmes, de notre côté, on fasse aussi les choses l'année prochaine pour pouvoir aussi aider, peut-être avec eux, faire avancer les choses. Parce que, comme je dis, perdre des êtres chers dans la maladie, c'est pas évident, quoi. Alors, si on peut être ensemble pour pouvoir peut-être faire en sorte qu'on sauve même 2, 3 personnes, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, tu sais quoi, on va leur donner le mot de la fin en leur disant c'est Graine TV qui a fait ça. Alors, si nous toutes là ensemble, nous pouvons penser. Et c'est Graine TV qui a rempli Plein sac. qui a plein sac. Merci, princesse. Je te remercie beaucoup et puis j'espère que c'est toi qui viendras chez moi à Bon, formule. Rouge-à-Sam. Je voudrais te parler pour te dire tout ce que j'ai sur mon cœur qui me blesse. Je suis en détresse. Écoute, écoute, écoute-moi. Oh, l'amour sauvage, j'ai mal, c'est mal. L'amour sauvage. Oh, j'ai mal. Le temps qui passe, les portes claquent, j'avoue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur le gala de Fatou Pins? Oui, eh bien, c'est une très belle soirée pour une très belle cause. Des très bons intervenants, des bons chanteurs, une très bonne ambiance. Je regrette pas d'être venu. Alors, c'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement? Oui, c'est la première fois, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'engouement de venir?
C'est surtout ma mère qui a l'habitude de participer. Et pour une fois, je pouvais y aller parce que du coup, j'ai un planning assez chargé avec mon travail. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Octobre Rose, je pense qu'on est toutes concernées par cette belle cause. Donc, du coup, je suis venue apporter mon soutien à ma manière. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite cagnotte pour soutenir la cause, justement. Est-ce que vous pensez que c'est important de, justement, qu'il y ait cette petite cagnotte qui passe pour donner un don pour faire avancer les recherches? Oui, c'est important parce que malheureusement, faire des recherches, ça coûte cher et il faut les aider et il faut leur apporter notre soutien pour ça. Alors, vous êtes capverdienne? Oui. Alors, comment ça se passe au Cap-Vert, justement, la recherche? Ça, je ne saurais pas trop vous dire parce que je suis née au Cap-Vert, mais je suis en France depuis que j'ai 4 ans. Mais du coup, je suis dans le médical, je suis infirmière et je sais le prix de la santé, je sais ce que ça vaut. Je vous remercie et très bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonsoir. Alors, ce soir, comment avez-vous trouvé cet événement? Alors j'ai trouvé l'événement, j'ai trouvé que c'était une très belle soirée. En plus on est dans le mois d'octobre, donc Octobre en rose. Et elle a fait un très bel hommage pour les femmes victimes du cancer du sein. Donc j'ai trouvé ça vraiment très valorisant. Ça permet justement de montrer cette solidarité dans une soirée, mais aussi de faire hommage aux personnes qui nous ont quittés. Alors c'est une noble cause qui vous touche, comme vous avez pu le dire. Est-ce que dans votre entourage, il y a déjà des personnes qui ont vécu cette situation? Oui, bien sûr, tout à fait. Dans ma famille, il y a quelques années, j'ai une tante qui a été victime par la grâce de Dieu. Donc ça a été détecté à temps, donc elle a pu faire un dépistage et elle a pu faire des dépistages. Donc elle a pu faire des traitements, suivre des chimios. Donc grâce à Dieu, elle a été sortie, mais voilà, c'est une cause qui est là, qui est réelle, où toutes les femmes doivent se faire dépister à temps pour justement prendre les initiatives, si toutefois il y a des choses qui se passent, justement de pouvoir le détecter à temps. Donc il est important de célébrer Octobre Rose. Exactement, c'est une cause, c'est une belle cause, donc il faut la célébrer. Il faut célébrer la femme de toutes les façons. La soirée qui Fatou a fait aujourd'hui, c'est une très belle soirée. Donc elle a pu aussi réunir des artistes venus du Cap-Vert, des artistes d'ici. Et à la fin, cet hommage justement pour ces femmes. Donc c'est honorable et je la remercie. Je trouve que c'est une très belle soirée, une très belle réussite. Merci beaucoup. Allez, au revoir.
dites-moi, c'est la première fois que vous venez à un événement Fatou Pins? Non. De Fatou? Non, plusieurs fois. C'est pas la première fois. Alors, ce soir, c'est un spécial Octobre Rose, la lutte contre le cancer. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, parce que je suis dans le médical. Donc, je suis aide-soignante. J'accompagne beaucoup de personnes dans ces cas-là. Donc, je sais qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je tenais vraiment à être là présent aujourd'hui. Vu que c'était mon week-end de repos, ben, je profitais. Et comment vous avez perçu le show ce soir? Est-ce que ça a attendu vos attentes? Oui, beaucoup. J'attendais pas voir autant de monde, mais franchement, on est tous solidaires. Le public a répondu présent. Oui. Chers téléspectateurs, toute bonne chose a une fin. La fin de ce gala en l'honneur du cancer du sein. J'espère qu'on vous a fait vivre une belle aventure et on rappelle aux femmes que le dépistage est nécessaire parce que trop de femmes meurent sans connaissance de cause, sans savoir qu'elles ont le cancer. Plus de 70 000 sur la France en 2023 ont été détectées. Malheureusement, sans connaissance. Alors, maman, il n'a pas hésité à aller avec docteur Zot. Depuis Zot senti que Zot ni anti-boule. Pas hésiter. Parce qu'elle nous passe off. Jeudi nous là, demain nous pas là. Allez, on remercie Fatou Pins et puis maman, il a en l'autre soleil. À bientôt.